Amis, internautes, frères et sœurs, bonjour. Nous voilà cet après-midi afin de partager avec vous une nouvelle méditation. Méditation que j'ai intitulée « Aie bon courage ». Souvent, les circonstances de la vie nous oppressent. Les vagues s'élèvent, la nuit nous trouble et comme les disciples sur la mer, au lieu de voir le Seigneur, nous sommes effrayés par un fantôme. Mais à peine le cri d'angoisse s'est-il échappé de nos lèvres que déjà sa voix douce et ferme nous dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Vous pouvez consulter ce texte dans Matthieu, chapitre 14, au verset 27. Aujourd'hui, chers amis, notre fantôme peut être la peur de la mort, la peur de sortir, la peur de perdre son travail, la peur d'être contaminé, en quelque sorte, la peur du Covid-19. Mais Jésus, comme il a dit à ses disciples, « Ayez bon courage, n'ayez pas peur, je suis là, tout près de vous. » Il dit encore, « C'est moi qui commande au vent et à la mer, moi qui dispose de toutes les circonstances de la vie. » Il a aussi rassuré cette pauvre femme souffrante depuis 12 ans, que les médecins n'arrivaient pas à soulager et qui s'était approché de Jésus pour toucher le bord de son vêtement. Regardez avec moi ce texte dans Luc chapitre 8 au verset 47 et 48 et vous allez découvrir le reste de l'histoire. « Aie bon courage, mon enfant, pouvait-il dire au paralytique porté par 4 hommes. » Texte que vous pouvez aussi consulter dans Matthieu 9 au verset 2. « Aie bon courage », voilà les mots, chers amis. Voilà les mots avec lesquels le Seigneur nous accueille, même si nous n'osons presque pas encore croire à la délivrance. Je vous invite, chers amis, à considérer avec moi un autre personnage de la Bible, l'apôtre Paul, qui fut arrêté, jeté en prison après avoir risqué d'être mis en pièces par une foule en colère, mais la nuit suivante, le Seigneur se tient près de lui et lui dit « Aie bon courage ». Consultez ce texte dans Acte 23 au verset 11. Il avait été un fidèle témoin de Christ, mais il devait encore rendre témoignage comme prisonnier. Lors de son voyage à Rome, dans une tempête, un ange de Dieu est venu lui apporter le même message. « Ne crains point, Paul ». Alors nous l'entendons encourager ses compagnons de route en leur disant « Ayez bon courage ». Acte 27 au verset 24 et 25. Paul savait, oui, chers amis, Paul savait que les choses arriveraient comme il lui avait été dit. Chers amis, dans les temps d'épreuve, les jours difficiles, qu'il est bon, oui, qu'il est bon d'entendre sa voix, la voix de notre Seigneur nous dire « Aie bon courage ». Il nous en faut dans la vie de tous les jours, dans le combat que nous avons à livrer constamment, et je dirais même pendant ce confinement. Souvenons-nous, oui, souvenons-nous, chers amis, des paroles du Seigneur à ses disciples à la fin de sa course ici-bas, dans Jean 17, 16 et le verset 33, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Oui, le texte de Jean 16 au verset 33 nous dit « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Oui, mon ami, les tribulations peuvent être grandes, les circonstances pénibles, la détresse augmentée, les persécutions reprendre. Ayez bon courage. Oui, chers frères et sœurs, chers amis, ayez bon courage. C'est moi qui permets cela, dit Jésus.
Je serai avec vous au travers de toutes vos angoisses. Il est écrit dans 1 Jean, chapitre 5, au verset 4, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Frères et sœurs et amis, notre foi est mise à l'épreuve. C'est par elle que nous triomphons de l'ennemi. C'est par elle que les obstacles les plus grands disparaissent et que les choses impossibles se réalisent. Aie bon courage. Garde la foi et regarde à Jésus. Je vous remercie de votre attention et je vous invite à prier avec moi. Merci notre Dieu, notre Père. Merci d'avoir été avec nous et merci pour ta paix et ta grâce que tu nous accordes. Bénis ton peuple à travers le monde entier. Bénis tous ceux qui souffrent et bénis ceux qui ont besoin d'être encouragés. Que ta paix, ta grâce et ta bénédiction nous accompagnent au nom de Jésus. Amen. Je voudrais vous laisser, chers frères et sœurs et amis, avec une promesse. Une promesse qui se trouve dans Jean 14 au verset 27. Jean 14 au verset 27 qui nous dit « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Je voudrais vous souhaiter un bon courage et gardons les yeux fixés sur Jésus notre Sauveur. Amen.